Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, la Kukirin A1 2025, un modèle dont on a beaucoup parlé, beaucoup de nouveautés, même le châssis en tubulaire, une première chez Kukirin, une trottinette qu'on attend beaucoup, qu'on voulait voir, qu'elle soit présentée, essayée. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a pas mal de youtubeurs, les grands youtubeurs, influenceurs, bref, se mettent à présenter de la Kukirin alors qu'avant c'était de la merde. Ça me fait bien rire, mais bon, c'est comme ça, on les laisse prendre leur pain. Dans tous les cas, vous savez que chez Geekboeing, elle est pas très chère, avec un service de qualité fiable, une livraison avec un suivi, tout est impeccable. Je vais vous montrer pourquoi elle m'a séduit cette Kukirin, mais juste avant, je lance le petit générique et on vient tout de suite avec Fresh Trot. On est déjà à 30, 40, 50, 63, 60. Waouh. Il vise une stabilité à haute vitesse. Je vais déjà enfin révéler d'où vient cette trottinette. Une action irrémédiable. Bon, allez, c'est parti pour un petit départ arrêté avec ce Kukirin A1. Il n'y a pas de guidonnage. À l'avant et 250 à l'arrière. Bon, pour le coup, on est vraiment sur un modèle citadin, 48 volts, 13 ampères-heure, une autonomie de 45 km max et une vitesse aussi max de 45 km/h. C'est plutôt pas mal, surtout qu'elle est très légère et très agile, vous verrez ça pendant le test. Ce qui fait que ça procure une sensation plutôt agréable, elle est plutôt poussive, j'ai envie de dire. Il y a quand même quelque chose, surtout jusqu'à 30 km/h, où on sent que le moteur est très coupleux. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, elle pourra gravir des pentes jusqu'à 20 degrés, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Une charge max de 120 kg, donc pour ça aussi, vous serez tranquille. On a déjà la puissance, mais un bon châssis tubulaire qui fait que tout reste bien en place. Tout est bon. Niveau design, comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Un châssis tubulaire comme ça, on l'a même comparé à la Nami Clima. Bon, je vous arrête tout de suite, hein. On n'est pas du tout sur une Clima. Autant dans la qualité de fabrication, autant dans les matériaux, les batteries, tout ça n'a rien à voir. Le prix aussi n'a rien à voir. Mais clairement, vous l'aurez compris, ça reste une très très bonne trottinette pour un quotidien et des petits trajets. Je le redis bien sûr, un modèle citadin. On n'est pas du tout sur de la vitesse ou de la route de montagne ou toutes ces choses-là. Pas de département, on reste bien en ville avec ça. C'est l'usage parfait pour. Concernant le freinage, on est sur des freins à disque en 120 mm avec des étriers à câble. Pour ce genre de puissance et ce genre de gabarit, on n'est pas surpris du tout. On a déjà un bon freinage, c'est couplé avec l'IABS, donc le freinage électrique. Croyez-moi, ça fait le travail. Encore une fois, vous le verrez pendant le test. Pour les pneumatiques, on est sur du 10 pouces avec un moteur à l'arrière en 6,5 et une jante avant en 6,5. Ce qui fait clairement qu'on a des pneus taille basse, comme vous pouvez voir. Et j'ai compris que passer les moteurs de 6 à 6,5 pouces et avoir des pneus taille basse améliore le couple. On a un moteur plus gros, plus coupleux, ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant à la conduite. On perd un petit peu en confort, mais ça reste jouable. D'ailleurs, en parlant de confort, on est sur des amortisseurs type PU à cartouche. Je suis désolé pour Dualtron de ce que je vais dire, mais j'ai remarqué que toutes les trottes à petit budget sont équipées de ce genre de suspension. Après, quand je dis toutes, c'est une bonne partie. Dès qu'on commence à mettre le prix et la qualité, c'est là qu'on se retrouve avec des amortisseurs hydrauliques. Alors, je sais pas chez Dualtron s'il y a quelque chose de mieux, mais en tout cas, vous l'aurez compris. Cartouche hydraulique type PU sur ce genre de trottinette bas de gamme, ce qui fait à mon avis la réduction du prix total de la trottinette. Bien sûr, on est sur un modèle homologué pour la route, avec les catadioptres sur les côtés, toutes les lumières qu'il faut bien, la possibilité de la brider à 25 km/h. On a tout, je peux vous fournir le certificat européen, elle est vraiment en règle pour rouler sur nos routes françaises. Côté tableau de bord, comme vous pouvez voir, là aussi on a pas mal de nouveautés avec cet écran central qu'on ne connaissait pas. On a les clignotants sur le côté, question d'ergonomie, c'est plutôt sympa je trouve. Ça épure la trottinette
et on a les clignotants qui sont bien visibles. La preuve en est avec ce clignotant, comme vous voyez, visible en hauteur, et ça c'est très important je trouve. En plus de ça, je le redis, ça épure le design de la trottinette. C'est bien pensé, bien joué Kukirin. Côté éclairage, c'est pas top, faut le dire, c'est même pas bien du tout. On a seulement ce petit projecteur et une lumière sur le garde-boue arrière. De nuit, on n'y voit rien, c'est clair. Une lumière additionnelle fera bien le boulot, croyez-moi. Là, dans l'état, c'est pas top, mais bon, on est vu déjà, on peut voir à 20 km/h, 25, c'est déjà pas mal. Après, si vous voulez utiliser toute la puissance de la trottinette de nuit, il faudra ajouter une lampe additionnelle. Écoutez-moi quand je vous le dis, c'est la vérité. Bon bah à part ça, on a, comme d'hab maintenant, on n'est plus surpris, mais ce nouveau système de pliage qu'on retrouve sur pas mal de trottinettes, ça s'est généralisé, c'est plutôt en vogue, ça a l'air de bien fonctionner. Toujours est-il que ce soit chez Kukirin ou chez d'autres marques, ça prend un petit peu de jeu avec le temps, c'est dommage, mais ça se resserre, ça se répare, ça c'est pas le problème. On aura un petit chargeur en 54,6 volts à 2 ampères qui chargera la trotte entre 7 et 8 heures. C'est pas mal du tout, surtout qu'on descend rarement à 0%, donc comptez 3-4 heures après 50%, et c'est en général 90% des utilisateurs qui seront confrontés à ce que je viens de dire. On a ce beau deck en caoutchouc, c'est très simple à nettoyer, très joli à l'œil, faut le dire, c'est très très beau, c'est une belle réussite, même j'ai envie de dire. On a ce petit bleu, un petit rappel Kukirin, qui est très joli, qui se distingue bien avec le gris d'un côté, le noir et les oranges. Ça donne un ensemble qui est plutôt pas mal. En parlant de design, j'en reparle, mais ce châssis tubulaire, il est exceptionnel. Après, la solidité, la résistance de ce dernier, je ne la connais pas, faut le dire. Mais c'est joli. Déjà, à l'œil, c'est très très beau. Et je vous montrerai, quand je vais rouler avec, que c'est plutôt stable, très agréable à conduire. Enfin, vous allez voir par vous-même. Pour le prix, on descend en dessous des 500 € grâce à Geekbuying et les promos de chez Promo Rider. Comme d'hab, un code unique, simple, on passe par mon petit site et on chope son petit bolide. On a une garantie d'1 an, on a une livraison avec suivi, on a moi en soutien derrière si ça va pas. Généralement livré entre 3 et 5 jours, plus 2-3 jours pour l'expédition. Donc en une petite semaine, elle est à la maison, on peut suivre avec son téléphone, c'est impeccable. On va aller essayer la bête, je vais vous montrer sur le terrain ce que ça vaut. Comme d'hab, on n'oublie pas de lâcher un petit like et de s'abonner à la chaîne de Fresh Trot. Pour le soutien, c'est très important. Merci à vous. Allez, je m'équipe et je reviens tout de suite. Let's go. On se retrouve à bord de cette belle Kukirin. Contacteur à clé. Bien sympa. Le bouton pour l'allumer. Au passage, on a un beau tableau de bord, comme vous pouvez voir. Le bouton pour allumer et éteindre les lumières. On est bon, on a le petit affichage sur l'écran, la sonnette intégrée à la poignée. Bah écoutez, c'est pour réduire les coûts. On a les clignotants. Et quand on appuie sur le bouton pour allumer ou éteindre les trottes, non, c'est la lumière. On a les petites indications comme le voltage, les kilométrages, etc., etc. Le bouton marche arrêt, c'est pour les vitesses 1, 2 et 3. On se met direct en mode 3, en 48 volts. C'est pas en vitesse 1 qu'on va avancer. T'es fou, elle est trop bien. Ah, elle est trop bien. J'enlève le clignotant. Ce qui est bien avec les clignotants en poignée, justement, c'est que si on oublie un clignotant, il clignote sous nos yeux. Donc après, si tu le vois pas là, c'est qu'il y a un problème. Après, c'est plus la trottinette là. On est sur un agrément plutôt safe, j'ai envie de dire. Il n'y a aucun bruit. Oh là là, c'est vraiment agréable. Même dans l'herbe, écoute. Il n'y a pas un bruit, hein, voilà. Stable, il n'y a pas de jeu, pas de bruit. Les suspensions travaillent bien. Rien à dire. Puis elle est légère. On est sur un produit qui fait moins de 30 kg. Fait 28 ou 29, si je dis pas de bêtises. Et ça se ressent, hein. C'est ouf. Hein. Elle se lève toute seule. Pour les mecs comme moi qui aiment bien les roues arrière, elle sera parfaite. Hein.
plutôt simple à conduire, hein. Comme vous voyez. On n'a pas besoin d'une appréhension ou d'une maîtrise du véhicule. Ça se conduit tout seul. C'est un jeu d'enfant. Pour l'autonomie des 45 km, c'est pas foufou par contre. Mais bon. Une batterie de 48 volts et de 13 ampères, faut pas s'attendre à plus. On a déjà de quoi voyager. 45 km, ce sera 25 km/h. Mais bon, vous pourrez faire vos 20-30 km facilement, sans se soucier de ce qui se passera par la suite. Elle se plie rapidement, elle est légère, on peut l'amener dans les transports, dans le coffre d'une voiture, c'est parfait. C'est parfait. Allez, on se fait une petite vitesse, on est déjà à 35, 38, 40. Ça monte un peu, ça redescend à 39, 38. On va essayer de se remettre sur le plat. Bon, c'est pas un avion de chasse, hein. Mais bon, ça suffit largement. Et là, on est au 43-45, comme prévu. Il n'y a vraiment aucun guidonnage. Vous l'avez vu. Elle se lève, c'est un truc de ouf. Elle est joueuse, hein, cette petite trotte. Vraiment, elle est joueuse. Comme je vous parlais tout à l'heure de la motorisation, on est devant, c'est parfait. On se retrouve avec un moteur qui est plus haut, plus large et des pneus en taille basse. Ça nous fait un gros flasque, pas très joli. Mais par contre, c'est très coupleux. Et ça change tout. Je vous promets, on dirait que c'est un moteur de 1000 watts. Alors qu'en fait, pas du tout. Je pense que c'est le bobinage qui change. Il doit y avoir plus de cuivre ou je ne sais pas. Mais on sent vraiment la différence comparé à un moteur classique en 6 pouces avec une roue totale en 10 pouces. Bon, à part ça, je le redis, un design très épuré, très joli. J'aime beaucoup. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ce que Kukirin font, en général, c'est pas trop mal. Après, juste une chose, hein, c'est l'étanchéité. Alors, elle est IPX4, celle-là, si je dis pas de bêtises. Donc, en gros, elle est pas étanche, faut le dire. Elle résistera un petit peu, mais pour moi, c'est pas étanche. Voyez-le comme une trotte qu'il ne faut pas sortir sous la pluie. Les amortisseurs cartouches, quand on saute dessus, c'est pas si ferme que ça, comparé à une Dualtron. Après, je sais que les cartouches PU à l'intérieur, le caoutchouc, le silicone plutôt, je dirais, se ramollit avec le temps. Donc, à voir par la suite. Et à voir aussi pour les gros gabarits, parce que moi, je suis un poids plume, faut le dire. J'ai envie d'en faire encore un peu, elle est vraiment top. Elle se lève toute seule. Elle fait aucun bruit. Tout est bien sur cette trotte. Ah ouais. On va jouer avec ça en fait, c'est un jouet ça. Ah puis je me vois bien en ville avec, je te le dis. Tac tac tu slalom, tac gauche, droite, tac un petit trottoir, tu le sautes, tu repars, petit trou arrière, tac ça retombe, allez top. C'est stable, regarde-moi ça comme c'est stable. Virage. Ça passe. On va tenter un petit freinage, bougez pas, on va regarder ce que ça vaut à 40-45 quand on freine fort pour s'arrêter en cas d'urgence. On se met dans une petite descente pour prendre plus de vitesse. On est déjà à 20, on accélère à fond. À fond, fond, fond. Ouais, ça va, ça va, ça va. Il y a pire. Ça patine pas, ça dérape pas, on part pas en cacahuète au freinage, c'est équilibré, c'est top. De toute façon avec des petits trous comme ça, les freinages d'urgence, tu vois, déjà t'es à 5 sur 10, juste pour les roues. On n'a pas parlé encore du freinage, de la capacité du freinage, du mordant, on parle déjà des petits trous. En cas de freinage d'urgence, il n'y a plus d'urgence. Saute de la trotte, c'est mieux. Un petit dernier détail aussi qui est pas ouf, c'est qu'en plein jour, on voit pas vraiment l'écran. Vous voyez, il y a un reflet, c'est pas très agréable. Mais bon, à 480 €, on peut pas tout avoir. Hein. Regarde, elle se lève déjà. Hop, 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 hop. Ah ma, il y a des gros poneys. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vais pas passer par là, je vais me prendre un coup de sabot, moi.
Et ben je crois qu'on s'est tout dit. On n'a plus qu'à retourner sur le lieu de la vidéo. On se dit à tout de suite les amis. Let's go! Eh ben messieurs, dames, cette vidéo touche à sa fin. On aura eu de la chance de pas avoir chopé la pluie. C'est moyen. J'aurai eu le temps de vous présenter cette belle trottinette. Je suis content qu'on en parle. Ça faisait longtemps qu'ils avaient parlé d'en sortir. Depuis fin 2024, je suis sur le coup. J'attendais vraiment de la recevoir pour vous en parler. J'espère aussi qu'elle vous plaît. J'espère que vous ressentez ce que j'ai ressenti dans le sens de l'agrément, d'un peu tout. J'ai déjà fait des vidéos sur TikTok, Instagram et Facebook pour montrer les vitesses, la beauté du véhicule. Enfin voilà, je pense que là c'est vraiment complet. D'ici là mes amis, faites attention à vous et on se retrouve très vite sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.